Ça passe. Arrivé au Cambodge. Alors les premiers paysages au Cambodge qu'on voit, c'est des kilomètres de bananiers. Je crois aussi là-bas il y a un incendie. Ouh, un incendie. Mais ouais, c'est beaucoup trop bas. Mais c'est très sec et il fait super chaud. Hein. Sur cet énorme pont, on dit au revoir au Mekong. C'est la dernière fois qu'on le voit. Dès que nous quittons le bord du Mekong, la température monte. Pendant plusieurs jours, nous roulons dans des terres sèches et nous voyons de loin et de près les sols brûlés. Avec les étendues minées, le terrain n'est pas accueillant. Vaut mieux pas s'aventurer dans les champs là-bas derrière, hein, ni poser la tente. Quelquefois, notre solution est de demander aux moines la permission de dormir sous une pagode et d'y installer notre moustiquaire. Kata. Depuis Siem Reap, nous visitons les temples d'Angkor. Avec 2 millions de visiteurs par an, nous ne sommes pas les seuls à être sur place. Ces temples, datant du XIIe siècle, sont énormes et le travail de la pierre est impressionnant. Nous observons la végétation qui reprend ses droits à quelques endroits. Nous prenons ensuite le bateau jusqu'à Battambang et nous avons l'occasion de voir les villages flottants. Il n'y a pas seulement les maisons qui flottent, mais aussi les déchets que l'on retrouve partout sur les berges. Chaque jour, en cette période, les bateaux de touristes sont trop lourds et ne passent plus la rivière. Il nous faut alors pousser. Parfois, Google Maps nous fait prendre des chemins sans autre issue que passer par un canal ou par les champs.
On vient d'arriver et on doit se réhabituer à rouler à gauche comme au Japon. Ça fait bizarre. Elle est où? Sur l'île de Koh Chang, nous avons le temps d'observer de jolis dessins sur la plage, faits de petites boules de sable. Et voilà les vrais artistes! Ces petits crabes créent ces boules pour se nourrir des particules organiques sur les grains de sable. Grâce à Zoom et à sa famille, notre séjour à Bangkok se passe à merveille et on mange de bons plats. Mais le nombre de voitures en ville est affolant. On n'échappera pas aux heures de bouchons. À Bangkok, c'est l'occasion aussi d'aller à Chinatown, car c'est la période du Nouvel An chinois, et l'ambiance est au rendez-vous. Ça pour prendre Denis. Après 7000 km parcourus à vélo depuis le début de notre aventure, la fin du voyage en Asie du Sud-Est approche. Les nouilles et le riz frit vont laisser place à de nouvelles saveurs, les températures vont chuter de 30 à 5 degrés, sans parler du choc culturel. Nous partons pour l'Iran et nous prévoyons de rentrer jusqu'en Suisse à vélo. C'est le moment pour Florine de préparer son hijab pour l'arrivée.